Bonjour, cher élève. Ravi de te revoir une deuxième fois pendant cette deuxième séance de la production de l'écrit. J'espère que tu vas bien. Et on est toujours à l'unité didactique numéro 5, sécurité routière et code de la route. On va voir ensemble la deuxième séance de la production de l'écrit, intitulée Production d'un texte injonctif. Notre objectif, c'est d'écrire des conseils et des recommandations. Premièrement, je vais te rappeler la consigne qu'on a vue la première séance. Alors, je t'ai demandé d'essayer d'élaborer un texte injonctif. Sur une feuille, tu rédiges un texte où tu donnes des conseils et des recommandations, soit à ton frère ou bien à ta petite sœur, sur les mesures à prendre pour éviter coronavirus Covid-19. Alors, je suppose que tu as la feuille de ta production écrite devant toi et qu'on va suivre ensemble pour essayer de t'aider à corriger les fautes si on a et aussi pour améliorer ta production pour le deuxième jet que tu vas faire la prochaine fois. Alors, d'abord, on va essayer de rappeler un petit peu des caractéristiques du texte injonctif qu'on a déjà vu lors de la première séance. Alors, d'abord, on va voir est-ce que mon texte contient des conseils et ou bien des recommandations. Est-ce que les verbes sont conjugués à l'impératif ou bien à l'infinitif. Est-ce qu'on peut utiliser aussi, des expressions d'obligation comme il faut ou bien on doit, etc. Alors, ça, c'est la plupart des caractéristiques qu'on a déjà vues la première séance. Alors maintenant, on va essayer de voir la grille de relecture. Alors, tu poses la feuille de ta production écrite devant toi et on va se demander quelques questions et vous allez cocher à chaque fois dans la case oui ou bien non. Ça dépend du texte que tu as écrit. Alors maintenant, on va voir le premier indicateur. Est-ce que j'ai donné des conseils dans mon texte? Alors, cher élève, tu vas voir dans ton texte, est-ce qu'il contient un conseil? Est-ce que tu as donné un conseil à ton frère ou bien à ta sœur? Si c'est oui, alors tu vas cocher la case oui. Sinon, tu vas cocher la case non. Deuxième indicateur. Est-ce que j'ai donné des recommandations? Alors, ton texte, est-ce qu'il contient une ou bien plusieurs recommandations? Si c'est oui toujours, alors tu vas cocher la case oui. Si c'est non, alors tu coches la case non. Pour le conseil ou bien recommandation, alors ça dépend. Parfois, on peut trouver un texte où il n'y a que des recommandations et parfois, on trouve un texte où il n'y a que des conseils. C'est parfait. Au moins, votre texte doit contenir un conseil ou bien des conseils, une recommandation ou bien des recommandations, ou bien les deux à la fois. Troisième caractère ou bien indicateur de ton texte, tu te demandes la question, est-ce que j'ai écrit les verbes à l'infinitif ou à l'impératif présent? Alors, on a déjà découvert dans le texte injonctif que la plupart des verbes sont conjugués à l'infinitif ou bien à l'impératif présent. Alors, tu vas vérifier sur ta feuille où tu as rédigé ton texte, est-ce que les verbes sont conjugués à l'infinitif ou bien à l'impératif présent. Est-ce que j'ai respecté la ponctuation? Alors, vérifie bien avec moi, cher élève, la ponctuation dans ton texte. Est-ce qu'il y a les majuscules au début de la phrase? Est-ce que tu termines ta phrase toujours avec un point, etc. Alors, et à chaque fois, tu coches la case qui convient. Est-ce que c'est oui, tu coches ici, ou bien non, tu coches là. L'avant-dernier indicateur, tu vas voir si ton texte ne contient pas de fautes d'orthographe. Alors là, tu peux utiliser un dictionnaire ou bien tu demandes à quelqu'un de ta famille de t'aider pour corriger tes fautes d'orthographe et de lexique. Alors maintenant, tu vérifies avec quelqu'un ou bien en utilisant ton dictionnaire s'il y a des fautes d'orthographe dans ton texte.
Et finalement, est-ce que mon écriture est lisible et sans rature? Alors, est-ce que ton écriture est propre, il n'y a pas de rature? Est-ce qu'elle est lisible? C'est-à-dire que si, par exemple, tu peux donner ta feuille à quelqu'un de la famille pour la lire, est-ce qu'il ne trouve pas de difficulté dans la lecture? Est-ce que tous les mots sont lisibles pour lui? Et après, tu coches une de ces deux cases, oui ou bien non. Alors voilà, en grosso modo, un peu la grille de la relecture de ton texte injonctif. Si ces indicateurs existent tous dans ton texte, alors c'est parfait, tu as vraiment réussi à produire un texte injonctif. Sinon, alors on va essayer de voir un texte réalisé par un élève de la 6e année de l'enseignement primaire, intitulé « Conseils et recommandations pour mon frère ». Mon petit frère Ali, voici quelques préventions pour éviter coronavirus Covid-19. Je te conseille de te laver régulièrement et correctement les mains à l'eau et au savon. Évite de serrer les mains ou de faire la bise. Évite les contacts proches avec les personnes malades. Tousse et éternue dans le pli du coude ou dans un mouchoir en papier et évite de toucher ton visage avec tes mains. Finalement, reste à la maison et suis tes cours à distance. Alors si on regarde ce texte qui a été réalisé par un élève de la 6e année de l'enseignement primaire, on voit très bien qu'il a mis un titre pour son texte. Il a commencé la phrase par un appel à son frère Ali. Et après, il y a ici, voici quelques préventions pour éviter coronavirus Covid-19. Alors ici, il a commencé par une phrase. Je te conseille de te laver régulièrement et correctement les mains à l'eau et au savon. Ici, on voit le verbe éviter et les conjuguer à l'impératif présent. La même chose ici, évite, c'est éviter. Là aussi, les verbes tousser et éternuer sont conjugués au présent de l'indicatif. Et on voit aussi finalement reste à la maison, c'est-à-dire le verbe rester qui est conjugué au présent à l'impératif présent. Alors, si on veut appliquer la grille de relecture qu'on a déjà vue, alors on voit vraiment qu'il y a des conseils, je te conseille, il y a aussi des recommandations, évite de serrer les mains, évite les contacts, etc. Tousse et éternue dans le pli du coude ou dans un mouchoir. Alors, ce texte contient des conseils et des recommandations. On a déjà vu les verbes qui sont conjugués à l'impératif présent. Et on voit aussi qu'il y a un respect de la ponctuation. Il y a la majuscule toujours au début de la phrase. Il y a toujours un point à la fin de chaque recommandation ou bien à la fin de chaque conseil, etc. Alors on voit qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Voilà, c'est un exemple qui peut t'aider à réaliser ou bien à produire un texte injonctif. Après avoir ces conseils et cette grille aussi de relecture, maintenant tu peux réécrire ton texte pour une deuxième fois. Tu montres à nouveau ta production finale à ta maman ou bien à ton papa ou à un membre de ta famille pour le vérifier avec toi. Tu as toujours la possibilité de consulter un dictionnaire ou bien demander à quelqu'un de la famille qui a un niveau plus avancé que toi, qui peut t'aider pour réécrire ton texte pour une deuxième fois. Avant de finir cette petite leçon, ou bien cette deuxième séance de la production de l'écrit, je vais te rappeler un peu les gestes qu'il faut faire pour éviter l'infection et la contamination par le coronavirus Covid-19. Alors d'abord, lave fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool. Deuxièmement, couvre-toi la bouche et le nez avec le pli du coude ou un mouchoir lorsque tu tousses ou éternues.
Évite tout contact rapproché avec des personnes présentant des symptômes comparables à ceux d'un rhume ou de la grippe. Et finalement, consulte un médecin en cas de fièvre, de toux ou de difficulté à respirer. Alors, pour finir, je te souhaite bonne réussite et un bon travail à la maison et à la prochaine fois, Inch'Allah.